Au téléphone avec sa mère, ma petite amie a dit, « Ne t'inquiète pas, je m'amuse juste avec lui, je ne l'épouserai jamais réellement, ce n'est qu'un simple charpentier. » Elle a ri, « J'ai droit à quelqu'un de professionnel, pas à un type qui fait un travail manuel. » Elle avait oublié que j'étais en arrière-plan. J'ai silencieusement rangé mes outils et je suis parti. Le lendemain, je me suis réveillé avec 54 appels manqués de sa part. Accrochez-vous les gars, c'est une longue histoire, mais croyez-moi, ça vaut la peine d'être lu. Cela s'est passé il y a environ 2 mois et je suis encore en train de tout digérer. J'avais posté une version plus courte sur un autre forum, mais les gens n'arrêtaient pas de demander toute l'histoire. Alors la voilà. Moi, homme de 28 ans, je possède une entreprise de menuiserie sur mesure. Avant que quelqu'un ne pose la question, non, je ne suis pas juste un gars qui fabrique des nichoirs dans son garage. Je suis spécialisé dans les meubles et placards de luxe faits sur mesure pour des clients fortunés. Imaginez des tables à manger sculptées à la main qui se vendent 15 000 $, ou des armoires de cuisine qui coûtent plus cher que la voiture de la plupart des gens, ce genre de choses. Je fais ça depuis 8 ans, j'ai commencé juste après avoir abandonné l'université en 2e année, car rester assis dans des amphithéâtres me paraissait être une torture quand je pouvais construire quelque chose de concret avec mes mains. Mon atelier se trouve dans un ancien entrepôt que j'ai acheté pour 85 000 $ il y a 3 ans. Je l'ai entièrement rénové moi-même, refait l'électricité, la plomberie, installé un système de ventilation approprié pour les finitions. Il vaut probablement 200 000 $ aujourd'hui et j'ai une liste d'attente de 4 mois. Le mois dernier, j'ai livré une salle à manger pour 12 000 $. Le mois d'avant, j'ai fabriqué des armoires de cuisine sur mesure pour l'épouse d'un avocat, cela m'a rapporté 18 000 $. Je gagne environ 90 000 $ par an après déduction des frais, je possède tout sans dette et je conduis un F-150 entièrement payé, parfait pour transporter du bois et des matériaux. Ce qu'il faut savoir avec la menuiserie fine, c'est que ce n'est pas seulement savoir de quel côté tenir un marteau. Il faut comprendre les motifs du grain du bois, son taux d'humidité, les techniques d'assemblage transmises depuis des générations. Quand je travaille sur une pièce, je pense à son apparence dans 50 ans, à la façon dont le bois réagira au changement de température, au type de pression que les joints devront supporter après des décennies d'utilisation. C'est à la fois un art, une science et une expérience qu'aucun manuel ne peut vous enseigner. Je suis en couple avec Brittany, femme de 26 ans, depuis environ 14 mois. Je l'ai rencontrée au barbecue de mon pote Mike, où elle parlait de son envie d'avoir des étagères encastrées sur mesure pour son appartement. Elle travaillait dans le marketing pour une entreprise de taille moyenne et semblait vraiment impressionnée quand je lui ai expliqué la différence entre la construction en bois dur et en bois tendre. Elle posait des questions intelligentes sur les finitions et leur durabilité dans le temps. « C'est toi qui as construit cette table basse ?» a-t-elle demandé en montrant une pièce en noyer que j'avais faite pour le salon de Mike. « Oui, il y a environ 6 mois. » Tu vois comment le grain du bois coule de manière continue sur le dessus, cela vient d'une seule planche que j'ai dû commander spécialement. C'est incroyable, je n'avais aucune idée que les meubles pouvaient être aussi artistiques. Elle est même venue à mon atelier plusieurs fois au début de notre relation pour voir sur quoi je travaillais. Je me souviens lui avoir montré une bibliothèque en merisier que je sculptais à la main, avec un motif de vigne complexe sur les côtés. Elle est restée là pendant environ 20 minutes à poser des questions sur le processus, combien de temps cela prenait, quels outils j'utilisais. J'étais impressionné. La plupart des gens ne voient que le produit fini et ne comprennent pas les centaines d'heures de travail que cela représente. « Comment sais-tu par où commencer avec un truc pareil ?» a-t-elle demandé en passant son doigt sur les détails sculptés. « De la même façon que tu planifies une campagne de marketing, j'imagine, tu pars du résultat final et tu remontes toutes les étapes pour y arriver. » Elle a ri, je n'y avais jamais pensé comme ça. Pendant les premiers mois, tout allait bien. Elle m'apportait parfois le déjeuner à l'atelier, semblait vraiment intéressée par mon travail. Quand ses amis demandaient ce que je faisais, elle disait, « Jake est un artiste qui travaille le bois, ou, il crée des meubles sur mesure. » Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment. Sa famille, c'était une toute autre histoire. Les parents de Brittany, Patricia et Richard, travaillaient tous les deux dans une grande agence de marketing au centre-ville. Ils vivaient dans l'un de ces immenses manoirs en banlieue, avec une pelouse parfaitement entretenue et une allée circulaire. Tout dans leur maison criait, « Nous avons de l'argent et nous voulons que vous le sachiez. » Patricia conduisait un SUV BMW blanc, Richard en avait un noir, et ils parlaient sans cesse d'événements de réseautage et de positionnement de marque. La première fois que Brittany m'a amené les rencontrer, j'ai tout de suite senti que Patricia m'évaluait du regard dès que je suis entré. Elle faisait ce truc où elle sourit avec la bouche, mais ses yeux calculent,
essayant de deviner si j'étais à la hauteur pour sa fille. Alors Jake, parle-moi de ton travail, a dit Patricia pendant le dîner. Brittany m'a dit que tu travailles le bois. Je dirige une entreprise de menuiserie sur mesure, je construis des meubles et des armoires haut de gamme pour des clients qui veulent quelque chose d'unique. Oh, intéressant, et tu gagnes ta vie avec ça? Je m'en sors plutôt bien, je viens juste de terminer une rénovation de cuisine qui m'a rapporté 22 000 $. Richard s'est redressé à l'évocation de ce montant, pas mal, tu as déjà pensé à passer à l'échelle supérieure, peut-être embaucher des employés, te lancer dans la construction commerciale? Je préfère travailler sur des pièces individuelles, la qualité plutôt que la quantité. Patricia hocha la tête de cette manière qui veut dire qu'elle n'écoute pas vraiment. Et à long terme, tu vois vraiment ça comme ta carrière définitive? Je ne peux pas imaginer faire autre chose. Eh bien, tu es encore jeune, tu as tout le temps de découvrir ce que tu veux vraiment faire. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle n'a pas dit ce que tu veux faire ensuite, ou comment tu veux développer ton entreprise, elle a dit ce que tu veux vraiment faire, comme si ce que je faisais déjà n'était pas un vrai travail. Mais j'étais fou de Brittany, alors je me suis dit que je pourrais finir par gagner la faveur de ses parents. Les dîners du dimanche chez eux ont commencé après environ 6 mois. Patricia passait toute la journée à cuisiner des repas élaborés, du saumon en croûte d'herbe, du bœuf Wellington, des accompagnements sophistiqués dont je n'avais jamais entendu parler. Elle dressait la table avec de la vraie porcelaine et des serviettes en tissu, tout le tralala. Richard voulait toujours parler d'investissement et de planification de la retraite, ce qui était en réalité plutôt intéressant. Il était intelligent avec l'argent et avait de bonnes idées sur les tendances du marché, mais il y avait toujours ce ton sous-jacent, comme s'il éduquait un enfant qui ne comprenait pas comment fonctionnait le monde réel. Dave, à ton âge, tu devrais penser à diversifier tes sources de revenus, disait-il, que se passe-t-il si tu te blesses au dos, quel est ton plan de secours? J'ai une assurance et j'économise de l'argent, et il y a toujours de la demande pour du travail sur mesure de qualité. Mais tu as pensé à te lancer dans la gestion immobilière ou dans la vente, quelque chose avec plus de potentiel de croissance? Patricia hochait la tête, Richard a de très bons contacts dans l'immobilier, c'est un domaine très stable. Je souriais et changeais de sujet, mais c'était toujours là, cette supposition que ce que je faisais n'était pas tout à fait suffisant, pas tout à fait respectable pour leur cercle social. Le truc bizarre, c'est que Brittany semblait différente quand elle était avec eux. À la maison, elle était toute excitée d'entendre parler de mes projets, me demandait de lui montrer des photos de mes réalisations. Mais avec ses parents, elle devenait plus silencieuse quand la conversation tournait autour du travail, parfois elle changeait carrément de sujet. Maman, tu as vu cet article sur le nouveau restaurant en centre-ville, elle lançait, quand Patricia commençait à poser ses questions subtiles sur mon plan à 5 ans. Je pensais qu'elle essayait juste de maintenir la paix, maintenant je sais qu'elle avait probablement honte. Le dernier dimanche avait commencé tout à fait normalement, nous sommes allés chez Patricia et Richard vers 13 h, comme chaque semaine. Patricia avait préparé son fameux repas, un plat de saumon raffiné avec des herbes que je ne pouvais même pas prononcer, des légumes rôtis, du pain fait maison qui avait sans doute demandé 3 heures à préparer. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger après le déjeuner, en train de discuter de choses et d'autres. Richard parlait de certains changements dans son entreprise, Patricia se plaignait des choix paysagers de leurs voisins, une conversation familiale tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vers 14h30, le téléphone de Brittany a sonné. Un appel en visio de son amie Amanda de la fac, qui avait déménagé à Seattle il y a environ 1 an. « Amanda » s'écria Brittany avec enthousiasme en bondissant de sa chaise, « Oh mon Dieu, ça fait une éternité que je veux t'appeler, comment ça se passe dans ton nouvel appart ?» Elle a pris l'appel dans le salon pendant que Richard et moi commencions à débarrasser la table. Je pouvais les entendre en arrière-plan, en train de faire leur rattrapage habituel entre filles, histoire de boulot, amis en commun, plaintes sur les galères de rencontres dans une nouvelle ville. « La cuisine est incroyable, » disait Amanda, « j'ai enfin assez d'espace sur le plan de travail pour vraiment cuisiner. Tu te souviens à quel point mon appart à Portland était minuscule? Mon Dieu oui, cette cuisine c'était à peine un placard. » Brittany riait, « Je suis tellement jalouse. Oh, je veux faire quelque chose pour la mienne depuis un moment, mais je n'ai aucune idée par où commencer. » J'étais en train de remplir le lave-vaisselle, à moitié attentif à leur conversation. Richard était à côté de moi à rincer les assiettes, et nous pouvions tous les deux entendre chaque mot venant du salon. « Maman, viens dire bonjour à Amanda », a appelé Brittany au bout de quelques minutes. Patricia s'est séché les mains et est allée vers le salon. « Amanda, ma chérie, comment se passe ton installation?
J'avais terminé la vaisselle et je me dirigeais vers l'entrée pour prendre ma veste dans le placard à manteau. C'est là que j'ai entendu la conversation qui a tout changé. Alors, c'est quoi le délire avec ce type? La voix d'Amanda est passée clairement par le haut-parleur du téléphone. Vous deux, c'est du sérieux? Il y a eu un silence, puis la voix de Brittany, un peu plus basse, mais pas assez pour que je ne l'entende pas. Jack, oh, il est gentil, ne te méprends pas, mais honnêtement, t'en fais pas, je m'amuse juste un peu en attendant de trouver quelqu'un de vrai. Mes pieds se sont arrêtés net. J'étais figé dans le couloir, à peut-être 2,5 mètres de l'entrée du salon, totalement paralysé. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Amanda. Je veux dire, voyons, je ne vais pas épouser un charpentier, évidemment. J'ai besoin de quelqu'un qui ait de vraies ambitions professionnelles. Tu sais. La voix de Patricia s'est mêlée à la conversation, et ce qu'elle a dit m'a frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. Dieu merci, tu réfléchis clairement à tout ça. Je commençais à m'inquiéter, dit Patricia, j'avais peur que tu deviennes sérieuse avec lui. Tu t'imagines amener un ouvrier à col bleu à nos événements professionnels, ce que les gens penseraient, n'est-ce pas? Brittany a continué, genre il est utile pour l'instant, il m'a réparé l'évier la semaine dernière, il m'a aidé à déplacer des meubles, mais à long terme, s'il te plaît, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse réellement subvenir aux besoins d'une famille, quelqu'un que je ne serais pas gêné de présenter à mes collègues. J'étais là, figé dans ce couloir, à écouter ma petite amie depuis 14 mois parler de moi comme si j'étais un employé à la tâche, comme si j'étais une commodité temporaire qu'elle utilisait en attendant quelque chose de mieux. En plus, ajouta Brittany, tu t'imagines essayer de tenir une conversation avec lui dans un bon restaurant? Il est gentil, mais il ne fréquente clairement pas des cercles sophistiqués. Amanda a émis un petit bruit compatissant, eh bien, au moins tu t'amuses pour l'instant. Exactement, et maman a été super en ne me mettant pas la pression pour devenir trop sérieuse avec lui. Patricia a ri, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi ma chérie, tu as tellement de potentiel, pourquoi te contenter de quelqu'un qui travaille avec ses mains alors que tu pourrais avoir quelqu'un qui travaille avec sa tête? La conversation a continué, mais je ne l'entendais plus, il y avait une sorte de bourdonnement étrange dans mes oreilles, comme si tout était devenu silencieux sauf le son de mon propre cœur. Je n'étais pas en colère, c'est ce qui m'a le plus surpris. Je m'attendais à ressentir de la rage, de la douleur, de la trahison, à la place j'ai ressenti une clarté étrange, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtaient enfin. Tous ces moments où Brittany semblait moins enthousiaste quand je parlais de mes projets, la façon dont elle hésitait parfois quand on lui demandait ce que je faisais, comment elle suggérait de temps à autre que je prenne des cours de commerce ou que je cherche d'autres opportunités. Je pensais qu'elle soutenait ma croissance, maintenant je réalise qu'elle espérait que je devienne quelqu'un d'autre. Je suis retourné à la cuisine, où Richard était encore en train de nettoyer. Et, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous tôt demain, je dois préparer du matériel ce soir. Bien sûr Jack, merci pour l'aide avec la vaisselle. J'ai pris ma veste et je suis sorti par la porte de derrière, sans prendre la peine de dire au revoir à Brittany ou à Patricia. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à chez moi dans un silence total, l'esprit en ébullition mais étrangement clair sur ce que je venais d'apprendre. Je n'étais pas le petit ami de Brittany, j'étais son homme à tout faire avec avantage, celui qui la divertissait jusqu'à ce que Monsieur Parfait arrive. Ce dimanche soir-là, je me suis assis dans mon appartement, passant en revue les 14 derniers mois comme un détective, examinant chaque conversation, chaque interaction, chaque moment où j'avais senti que quelque chose clochait sans pouvoir mettre le doigt dessus. Je me suis souvenu d'il y a 3 mois, quand la voiture de Brittany est tombée en panne, elle m'a appelé en pleurs, disant qu'elle était bloquée à son bureau et que la dépanneuse mettrait des heures à arriver. J'ai tout laissé tomber, littéralement, abandonné à moitié terminé un panneau en bois de cerisier pour un client important, et j'ai conduit 20 minutes jusqu'à son lieu de travail. J'ai passé 2 heures sur ce parking à remplacer son alternateur par une chaleur de 32 degrés. Tu es mon sauveur, elle n'arrêtait pas de dire, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Elle m'a offert le dîner après, n'arrêtait pas de parler à quel point j'étais pratique, à quel point elle se sentait chanceuse d'avoir quelqu'un qui savait réparer les choses. À l'époque, je pensais qu'elle était reconnaissante. Maintenant, je comprends qu'elle me voyait comme son mécanicien personnel. Ou ce week-end-là où elle avait décidé de réorganiser entièrement son salon, elle m'a appelé un samedi matin pour me demander si je pouvais venir l'aider à déplacer des meubles. Je suis venu avec mon camion et j'ai passé 6 heures à tout transporter, j'ai même fini par lui construire un meuble TV sur mesure parce qu'elle n'en trouvait pas un qui lui plaisait en magasin. Tu es tellement doué pour ce genre de choses, elle a dit en me regardant mesurer et couper du bois sur son parking, j'aurais payé quelqu'un des centaines de dollars pour faire ça. Des centaines,
comme si mon temps et mes compétences valaient ce qu'elle aurait donné à un quelconque bricoleur. Je pensais à ses amies, qui semblaient toujours surprises quand je participais à une conversation sur les affaires ou l'actualité, comme si elles avaient momentanément oublié que j'étais capable de réfléchir à autre chose qu'à de la sciure et du vernis à bois. Il y avait ce dîner où son ami Michel se plaignait de ses armoires de cuisine. « Elles ont l'air tellement bon marché, disait Michel, je veux les changer, mais de bonnes armoires coûtent une fortune. Jake pourrait sûrement te construire quelque chose de génial, proposa Brittany, il est vraiment doué pour ce genre de choses. Vraiment, dit Michel en me regardant comme si elle me voyait pour la première fois, tu fais ça professionnellement? Je dirige une entreprise de menuiserie sur mesure, les armoires de cuisine sont d'ailleurs l'une de mes spécialités. Oh, elle avait l'air sincèrement étonnée, je pensais que tu étais juste, je sais pas, bricoleur. Juste bricoleur, comme si j'étais un gars qui chipotait avec une boîte à outils comme passe-temps. Le pire, c'était de réaliser comment je m'étais mis en scène pour sa famille et ses amis, essayant de prouver que j'étais assez intelligent, assez accompli, assez sophistiqué. Je mettais en avant les aspects commerciaux de mon travail, j'insistais sur la résolution de problèmes et les relations avec les clients, je faisais des recherches sur des sujets que je pensais pouvoir impressionner Richard, j'essayais de montrer à Patricia que je comprenais l'art et la culture. Et pendant tout ce temps, ils me toléraient simplement parce que leur fille vivait une phase avec quelqu'un d'en dessous de leur standing. Lundi matin, je suis arrivé tôt à l'atelier et je me suis plongé dans la table à manger en noyer que je construisais pour un client. La pièce était presque terminée, elle avait juste besoin d'un ponçage final et de la première couche de finition à l'huile. C'était un travail magnifique, le genre de savoir-faire qui durerait des générations. Le client payait 8500 $ pour cette table, et chaque centime en valait la peine. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé. Je n'étais pas un ouvrier à col bleu sur lequel Patricia pouvait lever le nez. J'étais un artisan qualifié dirigeant une entreprise prospère. La table à manger sous mes mains représentait des semaines de planification minutieuse, de découpe précise, d'assemblage complexe qui demandaient des années d'expérience à maîtriser. Mais pour la famille de Brittany, je n'étais que le gars qui réparait les robinets qui fuyaient et déplaçait les meubles. Mon téléphone a vibré vers 11 heures. Un message de Brittany. « Coucou mon cœur, tu as disparu hier, tout va bien ?» J'ai fixé ce message pendant longtemps avant de répondre. « Oui, tout va bien. » Déjeuner ? Je suis libre après-midi. Non, je peux pas, je travaille sur cette table, je dois poser la couche de finition avant que la météo ne change. Dîner alors ? Je pourrais passer prendre de la nourriture thaï. Je travaille tard ce soir, cette pièce doit être livrée vendredi. D'accord, mais tout va bien, non ? Tout va bien. Elle n'a pas insisté davantage, ce qui m'a tout dit. Si elle se souciait vraiment de moi en tant que personne, elle aurait senti que quelque chose n'allait pas et aurait exigé qu'on en parle. Elle était probablement soulagée d'avoir un peu d'espace vis-à-vis de son cas social. Mardi, c'était la même chose. Je me suis plongé dans le travail, je suis resté tard à l'atelier, je suis rentré épuisé. C'était plus facile que de penser à cette conversation que j'avais entendue. Brittany m'a appelé ce soir-là, alors que je mangeais des restes de cuisine chinoise en regardant un documentaire sur la menuiserie japonaise traditionnelle. Jake, tu es bizarre depuis dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Juste occupé avec le boulot. Nous, ça va? Tu sembles distant. On va bien Brittany, je me concentre sur la finition de cette table. Quand est-ce qu'on se voit? Je te dirai quand j'aurai rattrapé mon retard sur mes projets. Elle a raccroché avec un ton confus, mais j'avais des choses pratiques à régler avant de pouvoir m'occuper du côté émotionnel. Mercredi, j'ai commencé à retirer discrètement mes affaires de son appartement. Ce n'était pas grand-chose, je n'ai jamais été du genre à laisser traîner partout, mais en 14 mois, on accumule. Une trousse à outils de base que je gardais là pour les urgences, des clés à douille, des tournevis, une perceuse sans fil, un niveau. Chaque outil représentait un problème que j'avais résolu pour elle. Le jeu de clés, c'était pour réparer sa table de cuisine bancale. La perceuse, pour installer de nouvelles étagères dans le placard de sa chambre. Le niveau, pour accrocher les cadres après son déménagement. 14 mois à être son homme d'entretien non rémunéré. Parcourir son appartement me paraissait irréel. Dans la salle de bain, j'ai trouvé le tournevis spécial que j'avais utilisé pour resserrer le porte-serviette. Dans la cuisine, la pince que j'avais utilisée pour réparer le broyeur d'ordures. J'ai même retrouvé le détecteur de montant que j'avais acheté spécifiquement pour fixer sa nouvelle télé au mur. Chaque objet que j'emballais ressemblait à un morceau de relation que je défaisais,
mais aussi à une part de moi-même que je récupérais. Jeudi, j'ai passé la matinée à mettre à jour les contacts d'urgence. J'avais listé Brittany auprès de ma banque, de ma compagnie d'assurance et de mon avocat d'affaires après qu'elle me les proposait, lorsque j'avais mentionné ne pas avoir de famille à proximité. À l'époque, cela semblait pratique. Maintenant je réalise à quel point c'était stupide de donner un tel accès à quelqu'un qui me considérait comme une solution temporaire. Le représentant de la banque avait l'air confus quand je l'ai appelé pour la retirer. Y a-t-il un problème avec le compte, monsieur Thompson? Aucun problème, je mets simplement mes informations à jour. Vous êtes sûr? Mademoiselle Patterson est votre contact d'urgence depuis presque un an. Je suis sûr. Même conversation avec la compagnie d'assurance, puis avec mon avocat. Chaque appel ressemblait à un lien que je coupais avec quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été lié à moi en premier lieu. Vendredi matin, Patricia m'a appelé pour la toute première fois. J'étais à l'atelier, en train d'appliquer la couche finale d'huile sur la table en noyer, quand mon téléphone a sonné. « Jake, mon chéri », dit-elle d'une voix artificiellement douce, « Brittany m'a dit que vous aviez eu une sorte de désaccord. » Que s'est-il passé? Intéressant, Brittany avait qualifié cela de désaccord, mais apparemment elle n'avait pas expliqué de quoi il s'agissait. Elle ne voulait probablement pas admettre que j'avais entendu sa véritable opinion sur moi. Aucun désaccord Patricia, tout va bien. Bien, tu nous as manqué au dîner dimanche. Tu seras là ce week-end, n'est-ce pas? En fait, je vais être trop occupé par le travail à partir de maintenant. Quoi? Nous avons fait quelque chose de mal? J'ai failli rire. Est-ce qu'ils avaient fait quelque chose de mal? Comme me traiter pendant des mois comme si je n'étais pas assez bien pour leur fille pendant qu'elle prévoyait en secret de me larguer? Rien de mal Patricia, j'ai juste réalisé que les dîners du dimanche ne convenaient plus à mon emploi du temps. Cela semble très soudain. Tu es absolument certain que tout va bien? Tout va bien. Prends soin de toi Patricia. J'ai raccroché avant qu'elle puisse m'interroger davantage. Vendredi après-midi, Brittany est apparue à l'atelier sans prévenir. J'étais en train de polir la couche finale d'huile sur la table en noyer quand j'ai entendu le bruit de ses talons sur le sol en béton. Jake, il faut qu'on parle. J'ai levé les yeux et je l'ai vue debout là, dans une de ses tenues de travail, pantalon noir, chemisier blanc, talons qui coûtaient probablement plus que ma mensualité de camion. Elle avait l'air agacée, comme si je la dérangeais en étant indisponible. À propos de quoi? À propos de ce qui ne va pas chez toi cette semaine. Ma mère m'a dit que tu ne venais plus dîner. Tu essaies de rompre avec moi? J'ai posé mon chiffon de polissage et je l'ai vraiment regardé. Après 14 mois, je la voyais enfin clairement. J'ai réfléchi à ce que nous voulons tous les deux vraiment de cette relation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, est-ce qu'on construit réellement quelque chose ensemble, ou est-ce que tu fais juste passer le temps jusqu'à trouver mieux? Bien sûr qu'on construit quelque chose. On est ensemble depuis plus d'1 an, Jake. Est-ce qu'on est ensemble, ou est-ce que tu me gardes sous la main par commodité? Son expression a légèrement changé. Je pouvais la voir essayer de comprendre d'où venait tout ça. Jake, je ne sais pas ce que tu crois. Je sais exactement ce que je crois. J'ai entendu ce que tu as dit à ta mère dimanche. La couleur a disparu de son visage, pendant un moment elle avait l'air vraiment paniquée. Ce n'était pas, je ne voulais pas dire ça comme ça. Et tu voulais dire quoi alors? J'étais juste. Elle s'est arrêtée, manifestement en train de chercher comment tourner ça. Ma mère me met la pression pour que je me case avec quelqu'un, et j'essayais de gagner du temps. J'ai dit ce que je pensais qu'elle voulait entendre. En lui disant que tu n'épouserais jamais un charpentier, et que je n'étais utile que pour l'instant. Je gérais la situation, je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais très clairement. Tu étais honnête sur la façon dont tu me vois, moi et mon travail. Ce n'est pas vrai. C'est totalement vrai Brittany, et tu sais quoi, c'est pas grave. Tu as le droit de vouloir quelqu'un qui corresponde mieux à ton mode de vie. Mais moi, je ne suis pas intéressé à être ton divertissement temporaire pendant que tu cherches quelqu'un de plus convenable. Jake, s'il te plaît. C'est fini. Prends soin de toi. Je suis retourné polir la table. Elle est restée là pendant peut-être 10 minutes, essayant différentes approches pour que je réagisse. Des excuses, des explications, des promesses de réparer les choses. Je n'ai pas levé les yeux, et finalement elle est partie. Samedi, j'ai reçu une avalanche de messages, de longs paragraphes expliquant combien elle tenait à moi, à quel point elle avait dit des choses qu'elle ne pensait pas,
qu'on pouvait surmonter tout ça si je voulais bien l'écouter. Je les ai tous supprimés sans répondre. Dimanche matin, Patricia a rappelé. Jake, que s'est-il passé? Brittany est bouleversée tout le week-end. Elle t'a dit ce qu'elle avait dit pendant son appel FaceTime? Elle a dit que tu avais entendu quelque chose et mal compris. Patricia, j'ai entendu ta fille dire à son amie qu'elle s'amusait juste avec moi jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un de vrai. Je l'ai entendu dire qu'elle n'épouserait jamais un charpentier et qu'elle avait besoin de quelqu'un avec de vraies ambitions. Je t'ai aussi entendu être d'accord et dire que tu aurais honte d'amener un ouvrier à col bleu à des événements d'entreprise. Le silence a été si long que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Elle parlait de toi précisément? Elle parlait de moi, avec toi. Tu faisais partie de la conversation. Je me souviens de cet appel maintenant. Je pensais qu'elle parlait de manière hypothétique, des relations en général. Elle ne parlait pas hypothétiquement, Patricia. Je ne savais pas que tu avais entendu cela. Maintenant tu le sais, et maintenant tu comprends pourquoi je ne viendrai plus dîner. La conversation s'est terminée de manière maladroite, Patricia semblait réellement choquée. Il était clair que Brittany avait déformé l'histoire pour me faire passer pour celui qui réagit de façon excessive. Dimanche soir, Brittany est venue jusqu'à la porte de mon appartement. Je pouvais voir à travers le Judas qu'elle avait pleuré. Jake, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Il n'y a rien à écouter. J'ai fait une terrible erreur. J'essayais de gérer les attentes de ma mère concernant le mariage, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu as dit des choses que tu pensais vraiment, quand tu pensais que je ne t'entendais pas. Non, je t'aime Jake, je ne veux pas te perdre pour ça. Tu aimes avoir quelqu'un de pratique, qui répare tes problèmes et déplace tes meubles. C'est différent d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas juste. Juste? Tu as passé 14 mois à m'utiliser comme ton homme d'entretien personnel tout en prévoyant de me quitter pour mieux. Tu t'es fait prendre à le dire à voix haute, et maintenant tu es contrarié que je t'ai cru. Ses pleurs ont redoublé. Je n'ai jamais voulu que tu entendes ça. Je sais, c'est justement ça le problème. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça. Va trouver un bon cadre dans le marketing Brittany, quelqu'un qui aura fière allure à tes soirées d'entreprise et qui ne t'embarrassera pas devant tes collègues. J'ai refermé la porte et tourné le verrou. Elle a encore frappé pendant quelques minutes, puis elle est enfin partie. La semaine suivante a été marquée par une escalade de désespoir de la part de Brittany. Elle a commencé à venir à mon atelier pendant la pause déjeuner, essayant de m'attraper à un moment où je ne pouvais pas facilement m'échapper. Elle apportait de la nourriture, des fleurs, même du café de l'endroit où on s'était rencontrés la première fois. Jake, tu fais preuve d'entêtement là-dessus, a-t-elle dit mardi en posant un sac de sandwich hors de prix sur mon établi. Je suis réaliste. Non, un commentaire stupide n'efface pas 14 mois de relation. Un commentaire honnête a révélé ce que ces 14 mois étaient vraiment. Ce n'est pas vrai, je me confiais juste à ma mère. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il est frustré. Tu n'étais pas frustré Brittany, tu étais honnête à propos de tes projets. Mercredi, son amie Jessica est venue à l'atelier. Jake, tu es ridicule, déclara Jessica en entrant comme si l'endroit lui appartenait. Brittany t'aime. Brittany aime la commodité. Elle a dit une seule chose pour que sa mère arrête de lui mettre la pression sur le mariage. Tu es en train de jeter une bonne relation pour pratiquement rien. Jessica, elle a dit à son amie que j'étais utile pour l'instant mais qu'elle avait besoin de quelqu'un avec de vraies ambitions. Elle a dit qu'elle n'épouserait jamais un charpentier et qu'elle aurait honte de m'amener à des événements professionnels. Sa mère a approuvé et m'a appelé un ouvrier à col bleu. Ce n'est pas rien. Elle gérait juste la pression familiale. Non, elle était honnête sur ce qu'elle ressentait vraiment, à un moment où elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Jessica a essayé la méthode de la culpabilité pendant 20 minutes, à quel point j'étais têtu, à quel point je faisais du mal à Brittany, à quel point les relations nécessitent du pardon. Je continuais à travailler sur une boîte à bijoux en merisier pendant qu'elle parlait, hochant la tête de temps en temps sans vraiment m'engager. Tu sais quel est ton problème, finit-elle par lâcher, tu es trop fier pour admettre quand tu as tort. Mon problème, c'est que je vois enfin les choses clairement. Elle est partie furieuse. Jeudi, Brittany a tenté sa démarche la plus pathétique. Elle est arrivée avec un dossier rempli de cartes de visite. Jake, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur l'ambition et la progression de carrière. Oui. J'ai parlé à des gens au travail. Ils connaissent des entrepreneurs, des promoteurs immobiliers,
des personnes qui pourraient vouloir collaborer avec toi pour développer ton entreprise. Elle a tendu le dossier comme s'il s'agissait d'une offrande de paix. Qu'est-ce que c'est exactement? Des contacts. Du réseau pour t'aider à grandir au-delà de la simple fabrication de meubles, peut-être entrer dans la construction commerciale, le développement immobilier, des projets plus importants. Je la regardais tenant ce dossier, comprenant enfin à quel point elle ne comprenait rien. Laisse-moi bien comprendre. La semaine dernière, tu disais à ta mère que je manquais d'ambition et que tu avais besoin de quelqu'un de réel. Et cette semaine, tu veux m'aider à faire du réseautage pour que je devienne quelqu'un dont tu n'auras pas honte? Je veux t'aider à réussir. Tu veux me transformer en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui correspond à ton idée de ce qu'un homme accompli devrait être. Je veux qu'on construise un avenir ensemble. Non. Tu veux construire un avenir avec la personne que tu espères que je deviendrai, pas avec la personne que je suis réellement. Jake, s'il te plaît. Prends ton dossier et pars Brittany, et ne reviens plus à mon atelier. Elle a laissé les cartes de visite sur mon établi et elle est partie en pleurant. 3 semaines plus tard, tout a changé grâce à un appel téléphonique. Jake, c'est Richard, le mari de Patricia. Salut Richard, quoi de neuf? J'ai une proposition d'affaires pour toi. Notre agence de marketing est en train de réaménager entièrement ses bureaux, 3 étages dans l'immeuble. Nous avons besoin de quelqu'un pour construire des tables de conférences sur mesure, des zones d'accueil, des bibliothèques encastrées, tout le lot. Des pièces haut de gamme qui impressionneront nos clients. J'étais intéressé, ça sonnait comme un projet sérieux. De quel délai parle-t-on? Entre 6 et 8 semaines pour tout. J'ai vu ton travail chez nous. Ce meuble que tu as construit pour l'appartement de Brittany, c'était un chef-d'œuvre. Nous voulons ce niveau de qualité pour nos bureaux. Quel est le budget? Nous sommes prêts à dépenser jusqu'à $100 000 pour le bon travail, voire plus si la proposition nous impressionne vraiment. Mon cœur a failli s'arrêter. $100 000, c'était plus que ce que j'avais gagné durant les 2 années précédentes réunies. C'était le genre de projet qui pouvait complètement transformer mon entreprise. Je suis très intéressé Richard. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour discuter des détails? Que dirais-tu de jeudi matin? Patricia sera là aussi, elle dirige le comité de rénovation. Parfait. Je vais préparer une proposition complète. Juste une chose Jake. Brittany ne sait rien de cet appel, d'accord? Elle est compliquée depuis votre rupture. Elle blâme tout le monde sauf elle-même pour ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'elle interfère dans les affaires. Pas de problème pour moi. J'ai passé les 3 jours suivants à préparer la proposition la plus détaillée de ma carrière. Table de conférence sur mesure en noyer et en merisier, bibliothèques intégrées avec éclairage dissimulé, un comptoir d'accueil qui ressemblerait à une œuvre d'art. J'ai recherché chaque détail, j'ai calculé chaque coût au centime près, j'ai créé des croquis précis et des rendus en 3 dimensions. Jeudi matin, je suis entré dans leur immeuble vêtu de mes plus beaux vêtements, portant un portfolio qui représentait tout ce que j'avais appris sur mon métier. La réunion avait lieu dans leur salle de conférence principale avec Patricia, Richard et 2 autres cadres. Patricia était tout à fait professionnelle, concentrée, posant des questions intelligentes sur les matériaux et les délais. Jake, je dois être honnête, dit Patricia après que j'ai présenté tout mon projet. Quand Richard a suggéré ton nom pour ce projet j'étais sceptique, mais j'ai fait mes recherches. J'ai regardé ton portfolio en ligne, appelé certains de tes anciens clients. Madame Henderson n'arrêtait pas de parler des armoires de cuisine que tu as construites pour elle, elle a dit que c'était les plus belles pièces qu'elle ait jamais vues. J'ai hoché la tête, sans trop savoir où elle voulait en venir. Je te dois aussi des excuses pour la façon dont je t'ai traité quand tu sortais avec Brittany. Ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Je t'ai jugé sur des suppositions au lieu de réellement comprendre ce que tu fais. J'ai fait des recherches sur les fabricants de meubles sur mesure après notre conversation. Je n'avais aucune idée du niveau de compétence et d'art que cela exigeait. Elle a fait glisser un contrat de l'autre côté de la table. Nous voulons t'engager pour l'ensemble du projet. $89 000 pour tout ce qui figure dans ta proposition, plus une prime de $10 000 si tu termines avant la date prévue. J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, je faisais des sauts périlleux. C'était ça. C'était la chance que j'attendais depuis 8 ans. Il y a une condition, a poursuivi Patricia. Brittany ne doit pas être au courant de ce projet, pas avant qu'il soit terminé. Pourquoi? Parce qu'elle dit à tous ceux qui veulent l'entendre que tu es juste un charpentier qui a eu de la chance avec quelques clients. Elle dénigre ton travail.
Je ne veux pas qu'elle crée de problème. J'ai signé le contrat cet après-midi-là. Les 6 semaines suivantes ont été les plus intenses de ma vie professionnelle. Je travaillais 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Chaque pièce devait être parfaite. C'était ma chance de prouver ce dont j'étais capable. Les tables de conférence étaient mon chef-d'œuvre. Des plateaux en noyer massif avec des systèmes de gestion de câbles dissimulés, des piétements qui ressemblaient à des sculptures. Le comptoir d'accueil était une œuvre d'art, du bois de cerisier courbé avec des détails en laiton incrustés. Les bibliothèques intégrées avaient un éclairage LED caché qui les faisait briller comme des joyaux. Tout se passait parfaitement jusqu'à la 5e semaine, lorsque Brittany est entrée dans le bâtiment et m'a vu installer les dernières pièces. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai levé les yeux du laiton que j'installais sur le comptoir d'accueil. « Je travaille. »« Tu travailles sur quoi ?»« La rénovation des bureaux de ta mère. » Elle est devenue complètement pâle. « Ma mère t'a engagé ?»« L'entreprise de ta mère m'a engagé. » Gros projet en fait. À quel point gros? 99 000 gros. Je n'avais jamais vu un visage passer par autant d'émotions en si peu de temps. Choc. Incrédulité. Colère. Puis quelque chose qui ressemblait à la panique. C'est impossible. Tu n'es qu'un charpentier. Oui, je sais. Apparemment, ça vaut plus que ce que tu croyais. Elle m'a fixé un long moment, puis s'est tournée et a marché vers les ascenseurs. 20 minutes plus tard, Patricia est descendue, furieuse. Jake, je m'excuse pour ma fille. Que s'est-il passé? Elle a fait irruption dans mon bureau en exigeant de savoir pourquoi je t'avais engagé, a commencé à crier que je prenais ton parti contre elle, que j'étais ridicule d'avoir engagé un charpentier pour un projet aussi important. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était une décision professionnelle et qu'elle n'avait rien à dire là-dessus. Puis elle a fait une énorme erreur. Elle a dit que j'étais stupide d'avoir engagé mon ancien homme à tout faire alors que j'aurais dû faire appel à de vrais professionnels pour quelque chose d'aussi important. La voix de Patricia s'est durcie. Alors je lui ai expliqué que tu n'es pas juste un charpentier ni l'homme à tout faire de qui que ce soit. Tu es un maître artisan qui facture des tarifs premium pour un travail premium. Je lui ai montré le contrat, je lui ai dit exactement combien ce projet coûtait. Comment a-t-elle réagi? Elle s'est tue. Ensuite, je lui ai montré ton portfolio. Le mobilier de salle à manger que tu as construit pour les Johnson pour 15 000 $. La cuisine que tu as faite pour les Weinstein pour 22 000 $. La bibliothèque que tu as réalisée pour le juge Morrison pour 35 000 $. Je continuais à travailler pendant que Patricia parlait encore. Je crois qu'elle a finalement compris que son confort temporaire était en réalité un chef d'entreprise prospère qui gagne bien plus qu'elle. Bien plus Jake. Tu as gagné plus sur ce projet unique qu'elle ne gagne en une année. Cela m'a frappé comme un éclair. Tous ces mois où elle agissait comme si j'étais un cas social, alors qu'en fait, j'étais plus prospère qu'elle. Il y a autre chose, a continué Patricia. Nous avons été tellement impressionnés par ton travail que nous voulons te recommander à nos autres clients. Richard a déjà aligné 3 projets potentiels. Elle m'a tendu un dossier avec les coordonnées. Le premier, c'est une rénovation complète de cuisine pour le docteur Martinez. Il envisage un budget de 65 000 $. Le second est un aménagement de bureau à domicile pour la famille Connors, 40 000 $. Le troisième est un restaurant qui veut des tables et des banquettes sur mesure partout, probablement 85 000 $. J'ai fixé le dossier. 190 000 $ de projets potentiels. Plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 années précédentes réunies. Patricia, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu feras du bon travail pour nos amis, comme tu l'as fait pour nous. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec des contrats signés pour 190 000 $ de projets. Ma tête tournait. En 6 semaines, j'étais passé d'un petit atelier avec une clientèle correcte à une surcharge de travail. Samedi matin, Brittany s'est présentée à mon atelier. Elle avait l'air différente, plus petite, moins sûre d'elle. Jake, il faut qu'on parle. À propos de quoi? De nous. De ce que j'ai dit avant. J'avais tort. Je continuais à travailler sur l'échiquier que j'avais commencé il y a des mois, à l'époque où je pensais sortir avec quelqu'un qui me respectait. D'accord. Je ne réalisais pas, je veux dire, je n'avais aucune idée que tu avais autant de succès. Donc, je veux réessayer. Je veux que ça marche entre nous. Qu'est-ce qui a changé Brittany? Je comprends maintenant ce que tu fais, combien tu gagnes,
à quel point tu es respecté dans ton domaine. Je t'ai complètement mal jugé. Tu as mal jugé mon compte en banque. Mon travail n'a pas changé, mais maintenant tu réalises que tu t'étais trompé sur tout. Tu n'es pas juste un charpentier, tu es un véritable homme d'affaires. J'étais un véritable homme d'affaires même quand tu pensais que je n'étais qu'un simple charpentier. Je le sais maintenant. Non, tu ne le sais pas. Tu crois toujours que le même travail mérite plus de respect simplement parce que tu as découvert qu'il rapporte bien. Ce n'est pas du respect Brittany, c'est juste de la cupidité. Ce n'est pas juste. Tu ne me voulais pas quand tu pensais que je n'étais qu'un ouvrier. Maintenant que tu sais que je gagne bien ma vie, tout à coup tu t'intéresses à nouveau. Je peux changer, je peux m'améliorer. Tu peux changer avec quelqu'un d'autre. Que puis-je faire pour réparer ça? Je ferai n'importe quoi. Rien. Il n'y a rien à réparer, parce que nous n'avons jamais vraiment été ensemble. Tu m'utilisais juste en attendant que quelque chose de mieux arrive. Elle s'est mise à pleurer alors, de gros sanglots bruyants qui m'auraient peut-être ému il y a 6 mois. Ce n'est pas vrai. C'est totalement vrai. Et maintenant tu veux me récupérer parce que tu as découvert que je suis justement ce mieux que tu attendais. Je t'aime, Jack. Tu aimes l'idée de moi, maintenant que tu sais que je réussis. Ce n'est pas la même chose. Elle a continué à pleurer et à supplier pendant 20 minutes, à proposer qu'on emménage ensemble, qu'on se fiance, qu'on recommence tout à zéro. Je continuais à travailler sur mon jeu d'échecs et je la laissais s'épuiser toute seule. Je vais investir dans ton entreprise, a-t-elle finalement dit d'une voix désespérée. J'ai des économies, on pourrait se développer ensemble, être de vrais partenaires. Je n'ai pas besoin de ton argent, Brittany. Je m'en sors très bien tout seul. Après son départ, je me suis assis dans mon atelier, entouré du meilleur équipement que l'argent puisse acheter, avec une liste d'attente de 6 mois et plus de travail que je ne pouvais en gérer. Mon téléphone vibrait de messages de nouveaux clients envoyés par Patricia. Le mot se répandait. J'étais devenu la personne à appeler pour du travail haut de gamme sur mesure.